je vais vous dire comment connaître l'état d'esprit de votre équipe, et ça même si celle-ci est à distance et en télétravail, afin de pouvoir anticiper les problèmes de démotivation et pouvoir y remédier. Je suis Constantin Guay et avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne YouTube qui parle vraiment du mindset agile et des équipes agiles, sans détour, sans tabou et avec humour. Avez-vous déjà essayé de savoir comment va vraiment la personne en face de vous? Ça va? Ouais, ça va super. Non mais qu'est-ce que je raconte moi? Moi ça va pas du tout, mon chien est mort, c'est mon chat qui l'a mangé. Eh bien à distance c'est encore plus difficile. Et alors maintenant qu'on goûte au télétravail forcé en période de confinement, on peut s'attendre à ce que ça devienne la norme. Donc ce que nous allons voir dans cette vidéo est très important pour ne laisser personne sur le carreau quand vous avez des équipes en télétravail. Car pour certains, ce télétravail un peu forcé, ça peut être très déstabilisant. La dernière chose que vous voulez, c'est que l'équipe explose ou que le projet n'avance plus sans que vous n'ayez rien vu venir. Et c'est encore plus vrai pendant une période de confinement comme nous la vivons actuellement, car ce télétravail forcé, pour certains, c'est juste complètement déstabilisant. Beaucoup de personnes ne sont pas juste en télétravail. Ils sont en télétravail, mais avec les enfants, le reste de la famille, en même temps, tout le temps, des enfants qui sont enfermés depuis plusieurs semaines. En tant que manager ou facilitateur, pour voir les choses venir, il faut les observer. Et ainsi pouvoir lancer les actions qu'il faut quand il faut. En plus du télétravail et des enfants, parfois s'ajoutent même des problèmes beaucoup plus graves. Donc les priorités personnelles changent complètement, mais aussi les priorités professionnelles. Et ça peut être très frustrant pour les personnes parce que on n'est pas habitué à savoir gérer ça. Ce sont de nouveaux problèmes qui s'ajoutent aux anciens problèmes normaux. Il est extrêmement important pour les membres de l'équipe de connaître et de se rendre compte de ces changements. Et si possible, de pouvoir vous les transmettre. Et peut-être que de faire demain ce que je vais vous expliquer maintenant évitera à votre équipe d'exploser dans 6 mois. Par exemple, pour vous qui faites du télétravail maintenant, forcé ou par choix, qu'est-ce que ce télétravail a changé pour vous comme priorité dans votre vie personnelle ou professionnelle? Répondez en commentaire. Votre partage pourra permettre aux gens qui vont venir voir la vidéo plus tard, pourquoi pas, de se servir de cette expérience. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le Moving Motivator à distance. Et en plus, je vais vous donner une nouvelle astuce que j'ai découverte qui est absolument indispensable pour toutes vos sessions de Moving Motivator, qu'elles soient à distance ou même en présentiel, et qui va multiplier le bénéfice que vous allez en retirer. Et si vous ne savez pas ce que c'est que Moving Motivator, c'est un outil de management 3.0 qui sert à comprendre vos motivateurs intrinsèques et comment ils se situent à un instant donné afin de pouvoir agir dessus. Nous avons expliqué pas à pas dans cette vidéo comment réaliser l'exercice, donc si vous ne l'avez pas encore vu, courez-y et revenez ici pour ensuite apprendre des nouvelles choses. Et si vous l'avez déjà fait, peut-être découvert grâce à nous, mettez-le nous en commentaire comment ça s'est passé. Donc pour faire Moving Motivators à distance, une des solutions les plus simples, c'est tout simplement que la personne et vous-même ayez imprimé les cartes chacun de votre côté. Je vous mets bien sûr le lien dans la description pour pouvoir télécharger les cartes gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser la webcam de votre téléphone. Par exemple, en vous connectant la même conversation avec votre ordinateur et avec votre téléphone, vous pouvez très bien partager la vidéo de votre téléphone et ainsi s'en servir comme webcam indépendante. Et il existe même maintenant une application Management 3.0 avec les cartes du Moving Motivator que vous pouvez déplacer pour les ordonner comme vous voulez. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le faire sur la même instance à distance et donc voir ce que fait l'autre, mais c'est déjà quand même un bon début. Je vous mets bien sûr le lien des applications mobiles iOS et Android dans la description. Une autre option, c'est d'utiliser un tableau blanc virtuel dans lequel vous allez importer les images du Moving Motivator que vous avez téléchargé au préalable et la personne en face, de façon interactive, va pouvoir les bouger de place, les modifier et vous verrez ce que ça donne en temps réel. Et maintenant, je vais vous expliquer le truc qui a rendu mes sessions de Moving Motivators bien plus efficaces. Si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous expliquais qu'à un moment, nous allons séparer et abandonner les motivateurs les moins importants de la personne afin de se concentrer et de pouvoir travailler sur les motivateurs les plus importants. Cela reste complètement valable, mais on va y aller un peu plus fort. Pas si fort. D'abord, je vous déconseille d'aller au boulot avec une hache. Ça peut être assez mal interprété.
Donc moi maintenant ce que je fais, parce que c'est à ce moment-là le bon moment pour le faire, c'est que je vais tout simplement challenger la personne en lui laissant l'occasion de revenir en arrière. C'est-à-dire que je vais prévenir la personne tout simplement que nous allons mettre de côté les motivateurs les moins importants, ça veut dire que nous n'allons pas travailler dessus, et de lui laisser la réflexion, est-ce que tu veux quand même échanger un de ces motivateurs que tu considères moins important pour un autre que tu considérais plus important, mais maintenant, en sachant qu'on ne va pas travailler sur cela, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là-dessus sur lequel tu aimerais travailler? Ça peut être une carte, 3 cartes, peu importe. Et à chaque fois que je l'ai fait ainsi, la personne a changé au moins une carte, et parfois même 2 ou 3. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut absolument, c'est qu'on veut que la personne relativise ses besoins, ses priorités les unes par rapport aux autres, et peut-être que ce dernier moment de réflexion lui fait vraiment regretter une carte, et à ce moment-là, il faut qu'il puisse la déplacer, l'échanger pour pouvoir travailler dessus sur la suite de l'exercice. Ça peut paraître super simple, mais j'ai remarqué qu'en le faisant de cette façon-là, à ce moment-là, c'est là où on amplifie le résultat du Moving Motivators. Donc, utilisez le Moving Motivators à distance afin de questionner l'évolution des priorités. Chacun peut avoir sa version imprimée ou alors utiliser une webcam. Vous pouvez aussi, chacun de votre côté, utiliser l'application mobile, importer les cartes sur un board virtuel et petit bonus, challenger la personne sur sa décision au moment d'abandonner certains motivateurs. C'est à vous de jouer. Testez ce format de Moving Motivators à distance et dites-nous en commentaire comment ça s'est passé. Et pour aller plus loin, je vous conseille d'aller voir ou revoir cette interview de Jean-Claude Grosjean qui justement explique qu'on peut utiliser les motivateurs intrinsèques des personnes et les outils du management 3.0 afin d'aider les équipes à s'auto-organiser, à même s'auto-construire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, ciao!